Maintenant, quand on parle de Marie, on parle de vous. Frère Branham me dit ceci. Dans la sémence, n'hérite pas avec la balle. Ce message ici va vraiment vous aider. J'aimerais que vous puissiez bien saisir cela. Je ne serai pas long, mais cela va vous aider. Dans la sémence, n'hérite pas avec la balle. Frère Branham me dit, Marie, la Vierge, la foi, produisit la vraie sémence, parole spirituelle faite chair. Vous voyez les trois femmes par qui cette sémence a été transportée. Et les trois femmes là, si vous suivez ce message là, ils parlent d'Agar, de Sarah et de Marie. Les trois femmes, au départ c'était Agar, non, au départ c'était Sarah, Agar et puis Marie. Est-ce que vous me suivez? Il dit trois femmes, les trois femmes par qui cette sémence a été transportée. Maintenant, il dit, l'une d'entre elles était en fait une adultère dans la polygamie. Donnez-moi un amen. C'est-à-dire que Abraham avait une femme. Abraham avait une femme qui s'appelait Sarah. Je ne vais pas rentrer dans les détails de tout ce qui s'est passé. Ensuite, Abraham a eu une deuxième femme, une concubine, une deuxième femme qui s'appelait Agar. Et Frère Branham dit que l'une de ces femmes-là, c'est-à-dire Agar, était adultère dans la polygamie. Donc quand quelqu'un est marié et que cette personne prend une deuxième femme, la deuxième femme est adultère dans la polygamie. Oh, que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Voilà pourquoi on ne peut pas promouvoir la polygamie. Frère Branham dit dans mariage et divorce que la polygamie est une erreur. Est-ce que je peux entendre un amen? C'est la raison pour laquelle Dieu a donné à l'homme une seule femme. Mari et femme. Mari et femme. Amen. Quand le péché est entré, c'est le péché qui a entraîné la polygamie. Est-ce que je peux entendre un amen? Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Que Dieu soit béni, amen. Gloire à Dieu. Maintenant, je ferme la parenthèse, je continue. Il dit, la seconde était une femme libre. Amen. Donc on parle de Sarah. Et la troisième, c'est-à-dire Marie, n'eut pas du tout besoin d'avoir affaire au sexe. Mais par la foi, elle crut la parole de Dieu. Donc l'ange est descendu et a parlé à Marie. Et par la foi, Marie a cru et elle a porté cet enfant. Donnez-moi un amen. Oh, que Dieu soit béni. Donc quand je parle de Marie, je suis en train de parler de vous. Amen. Et Frère Branham dit dans l'exposition de cet âge de l'Église, il dit, en voici le secret. La parole est dans l'épouse comme elle était en Marie. Alléluia. La parole était en Marie, maintenant la même parole est dans l'épouse. C'est ce que j'essaie de vous expliquer. L'épouse a la pensée de Christ, car elle sait ce qu'il veut qu'on fasse de sa parole. Elle exécute en son nom ce que la parole ordonne, car elle a l'ainsi dit le Seigneur. L'épouse a la pensée de Christ. Tu as la pensée de Christ. Quand je parle de l'épouse, je parle de toi. Je suis en train de parler de toi, sœur. Je suis en train de parler de toi, frère. Parce que nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Dites amen. Nous portons ce bébé. Nous portons la parole. Nous sommes la parole faite chair. La parole est dans l'épouse. Donnez-moi un amen.